Salut à tous et bienvenue dans la 20e. On est déjà à la 20e émission de cette saison 9 de Comics Discovery. Cette semaine, on vous parle de Edenwood de Tony Daniel. Je suis accompagné de ma petite équipe magnifique, en commençant par Sophie. Salut Sophie. Salut. Faye. Salut Faye. Salut. Et Stolas qui revient parce qu'il a été super la première fois. Donc voilà. Bien, En plus, tu bonsoir. reviens pour un super comics. Tu es heureux de revenir pour ce comics si spécifiquement. Je suis heureux de revenir. Ah, c'est déjà beaucoup. On va commencer avec les recos. Et bah tiens, j'en parlais en off. Pardon. Je vais commencer. Moi, j'ai lancé. J'avais peut-être que Stolas l'a subi un peu. J'ai commencé une playlist sur Blue Sky et sur le serveur de Bunka, le serveur Discord de Bunka. Une playlist deux playlists collaboratives. Donc si les gens ils veulent venir, parce que en fait quand j'ai découvert que Spotify avait donné $150 000 à l'inauguration du président Trump, et que moi je leur donnais 11 € tous les mois, je me suis dit bon, ça fait un peu chier. J'ai pas envie de donner de l'argent à des gens qui donnent de l'argent à Trump. Et j'ai eu la chance parce que j'ai avec une partie. On n'a pas le droit de mentir. Bon, j'ai offert un cadeau à quelqu'un qui est autour de cette table, mais qui veut pas qu'on le dise. J'ai eu une carte 3 mois offerte de Deezer. Donc je suis passé chez la concurrence, je suis passé chez Deezer. Donc j'ai fait 2 playlists chez Deezer. Vous la retrouverez sur Blue Sky. J'ai mis un peu de tout. La playlist Bunka, pour les gens qui sont que sur le serveur de Bunka, malheureusement. Mais je pourrais vous la mettre si vous voulez. Il y a beaucoup de chansons d'animé, parce que c'est Bunka, forcément. Mais les chansons d'animé, c'est cool. J'ai mis notamment pour faire plaisir à notre cher ami Faye, j'ai mis du Maya Sakamoto qui a fait le générique de Vision d'Escaflowne. Qui est une comédienne de doublage japonaise qui est aussi chanteuse et voilà, qui fait plein de choses. Et qui est un peu la muse de comment elle s'appelle Yoko Kanno, qui fait beaucoup de musique pour les animés qui sont très très cool. Donc j'ai commencé à faire ça. Tous les jours, je faisais une petite recommandation de musique. Sur Blue Sky, comme c'était limité à 300 caractères, je faisais 40 000. Comment on dit un tweet sur Blue Sky? Un blusk? Des posts, voilà. Je faisais 40 millions de posts. Et sur Discord, je postais des pavés entiers que personne ne lisait, bien sûr. Soyons sincères. Donc je me suis dit. Je réponds juste pas. Ah, merci, c'est très gentil. Bon, quitte à balancer des pavés que personne ne lit, je me suis dit, je vais parce que je sais que mon ami Spades a un Substack, donc c'est une espèce de newsletter / site où vous pouvez vous inscrire, et dès qu'il y a un post, vous recevez un mail, ou sinon vous allez visiter sur le site et vous pouvez lire. Il y a même une version payante pour les gens qui veulent offrir proposer du contenu payant. Je sais qu'il y a pas mal de dessinateurs qui font ça. Stolas, je sais pas, peut-être ça pourrait être une. Pas du tout. Non, ok. J'en ai parlé à Agnieszka, ça l'intéressait, donc peut-être qu'Agnieszka va tenter. Et du coup, j'ai parlé de musique parce que j'avais pas trop d'endroits où parler de musique. Et à un moment, j'y ai pensé, faire un podcast sur la musique, mais je pense que je m'y connais vraiment pas assez pour pouvoir en parler pendant des heures. Donc, j'ai parlé de 2 groupes que j'affectionne particulièrement. J'ai commencé par Kyuss, qui est un groupe de desert rock, qui a pas eu une grosse carrière parce qu'ils ont splitté très très vite. Donc qui font le desert rock, pour ceux qui ne savaient pas. Dans le début des années 90, dans le monde entier et surtout à Seattle, c'était le grunge qui
qui régnait en maître avec Kurt Cobain sur le trône. Je relance ma hot take que je. Et sinon, James. Et c'est ma reco, j'ai le droit de donner ma reco. Oui, mais bon, non, mais c'est juste je t'aide parce que tu partais dans des détails. D'accord. Bon, je ne balance pas ma hot take en disant que Dave Grohl est plus talentueux que Kurt Cobain et de très loin. Bon, voilà, je leur ai dit. Mais en Californie, il y a des groupes qui allaient dans le désert avec des générateurs et qui jouaient de la musique ensemble. Ça donnait du rock un peu psyché et ça a donné Kyuss, ça a donné plein de groupes géniaux. Et Dave Grohl, c'est une pointure. Effectivement, David Chaussure est une vraie pointure. Lisez Mimona. Il faut que je le lise, Mimona. J'ai pas lu Mimona. Il faut que je vois. J'ai essayé de le faire voir à Faye. Elle a pas envie de le voir. Et à ce qui paraît, tout le monde me dit que c'est bien. Plus tu vas me gonfler avec ça, moi j'ai envie. Laisse-moi. Okay. J'aime pas qu'on me force à voir un truc parce qu'après je suis saoulée. Donc laisse-moi le voir. C'est comme Arcade. Il fallait pas lui parler d'Arcade. Mais tout le monde n'arrêtait pas de me casser les pieds avec ça. Donc laissez-moi découvrir tranquillement. Voilà quoi. C'est dommage parce que si vous êtes sur Montpellier, il y a une expo Arcade. Je sais pas si elle est bien, mais. Et sinon, j'aime son substrat. Bon, voilà. Donc, j'ai parlé de Kyuss, c'est du rock psyché, pour les gens qui aiment bien le rock psyché, avec des gros riffs, des gros riffs de guitare électrique, de la basse bien lourde et des longs moments un peu. On appelle ça le desert rock ou le stoner rock. Les gens qui parlent anglais comprendront pourquoi on appelle ça du stoner. Et j'ai parlé d'un autre groupe. Je vais refaire le pitch que j'ai donné dans mon article. Moi, quand j'étais au lycée, je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Il y avait des clans. Et souvent, les clans étaient faits par rapport à la musique. Et moi, j'étais en interne, en internat, excusez-moi. Et on avait une chaîne, une salle avec une platine CD, une seule. Et c'était la guerre pour savoir qui allait mettre sa musique. Tous les soirs, on se battait à coups de poing pour savoir qui allait mettre sa musique. Et moi, à cette époque-là, je détestais le rap. Je disais que c'était nul et que c'était de la musique nulle et tout. Et qu'il n'y avait que le rock et le métal qui étaient bien. Jusqu'à ce que je découvre Rage Against the Machine, qui fait la fusion du funk, du rock, du métal et du rap. Et c'est grâce à Rage Against the Machine, excusez-moi, que j'ai découvert que, en fait, la musique, c'est une fusion de plein de genres différents. Et plus tu vas mêler les genres différents, plus tu peux possiblement faire des trucs cool. J'avais pas vu ce que m'explique. James, au point où tu en es, tu n'as plus qu'à lire ton Substack, ça ira plus vite. Non, parce que c'est vraiment plus long. Et si tu arrêtais là, maintenant que tu as posé le truc et que tu partageais le lien dans le chat, ouais, je peux faire ça, mais je sais pas si je l'ai mis en. Voilà. Comme ça, pendant ce temps, Stolas, par exemple, peut faire sa reco. Vas-y, Stolas. Oui, je l'aide un peu. Ouais, cool. Reco. Oh, punaise, j'ai. Je dis ça, j'ai préparé les mangas à côté de moi, s'il vous plaît. Je voudrais parler d'une série qui débute de Louis, L-O-U-I, et qui s'appelle Red Flower, comme la fleur rouge en anglais. C'est le premier manga que j'ai vu qui traite de mythes ouest-africains. Et moi qui grandis au Burkina, ça fait vraiment plaisir parce que, en fait, déjà, je vois les visuels, ce sont de très beaux visuels de personnes africaines qui sont vraiment représentées avec une beauté, une finesse dans le trait qui est absolument magnifique. Et au niveau de la peau, ils ont respecté parce que genre Sigline, elle m'avait montré un manga où ils étaient vachement en fait blanchis, les persos noirs quoi. Là c'est blanc. Là c'est blanc, mais c'est blanc de papier, tu vois. Ouais. Ceci dit, alors, les traits sont tellement bien faits qu'on ne peut pas douter que les personnages sont africains en fait. Ah bah tant mieux, c'est cool, ça fait plaisir. Après, Louis, il est ghanéen. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Je pense aussi qu'il sait de quoi il parle parce que les vêtements sont très significatifs. Il y a des motifs sur les vêtements qui sont absolument africains. J'en ai vu quand j'étais là-bas, c'est du wax, mais pas que. C'est aussi des motifs traditionnels.
Il y a les perles dans les cheveux, il y a les bijoux dans les cheveux, il y a les cases, il y a les architectures et les plantes locales. J'ai vu le manga, j'ai su que c'était quelqu'un qui connaissait son sujet sur le bout des doigts, donc soit il avait grandi là-dedans, soit il s'était extrêmement bien renseigné. Mais aussi et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à certains moments, il y a des griots les griots, c'est genre les conteurs de là-bas, ceux qui ont la charge de l'histoire orale. Il y a des griots qui donc accompagnent une cérémonie. Le ton de la cérémonie, j'ai eu l'impression de relire des contes de quand j'y étais. Et ça faisait vraiment, vraiment plaisir. Donc, cool. Je suis pas genre noir. Mais de ce que je connais de l'Afrique et de ce que je connais de l'Afrique de l'Ouest, c'est merveilleux. Ça m'a vraiment fait retomber dans ce que je sais de là-bas et c'était vraiment chouette à lire. En plus de ça, c'est un plutôt bon shonen, je trouve. Le personnage principal est insupportable, mais il est insupportable dans une version qui promet du caractère développement, qui d'ailleurs commence à arriver au bout du tome 2 déjà. Donc voilà, Red Flower, c'est Marocco. Il y a une blague de XP que j'ai pas compris, mais apparemment c'est pas terrible. Et il y a Spade qui nous dit que l'auteur vient de faire sa transition. Non, je crois qu'il parle de. Ah, il parle de N.D. Stevenson. Ouais, ça fait un moment que. Oui, non, mais j'avais oublié. Effectivement, l'auteur de Shira avait bien fait sa transition. J'avais oublié, t'as bien fait de le rappeler, j'avais complètement zappé. Je savais plus si c'était lui ou. Alors, du coup, c'est sa compagne. Donc, j'avais un doute. Voilà. Je crois que c'est lui. Que lui et sa compagne. Ouais. Ok. Voilà. Souvent, les griots s'appellent Franck. Franck Griot. Ouh, je le sens mal. Je l'ai pas. On va taper Franck Griot en direct pour savoir si c'est... Ah, d'accord, c'est un comédien. Okay. C'est un comédien qui est habitué au second rôle, au second rôle, on va dire. Je vois. Bravo XP. Bravo. Bravo XP. Sophie, est-ce que tu as une recommandation? Ouais. Alors, qu'est-ce que je me disais que je vais vous parler? Ah oui, je vais vous parler de Fault. Donc, c'est un film du réalisateur Riley Stearns qui a fait The Art of Self-Defense et Dual, qui sont deux bons films que je vous recommande, qui s'est passé à l'Étrange Festival. Mais Fault, je ne l'avais pas vu. Et on se l'est maté hier soir avec mon mec. Et c'est vraiment excellent. Donc, l'histoire, c'est un mec qui est un peu un loser. Enfin, il essaie de vendre des livres sur la déprogrammation et comment se libérer de l'emprise des sectes. Mais ça se voit qu'il a plus de thunes, il dort dans sa voiture. Personne ne veut acheter son bouquin. Et il y a des personnes, des familles de personnes qui l'auraient soi-disant sauvé, qui lui reprochent en fait d'avoir tué, parce que les personnes après sont suicidées. Donc, d'avoir pas réussi, quoi. Et du coup, il y a un couple qui vient le voir et qui lui demande, nous, notre fille, on est un peu désespérés, on sait pas à qui d'autre s'adresser, donc venez l'aider, quoi. Donc, le mec, comme il n'a pas de thune, il organise un kidnapping pour enlever la fille sans aucune ressource légale ni rien, quoi, parce que tu sens que d'habitude, il faisait ça proprement, mais là, il fait ça à l'arrache, quoi. Et au fur et à mesure, tu vois que son côté loser va provoquer de plus en plus d'erreurs, on va dire, qui vont profiter et qui vont envenimer la situation. Et j'ose pas vous en dire plus parce que vraiment, la résolution est vraiment incroyable. Alors, c'est un réalisateur qui a une mise en scène très minimaliste, vraiment avec, par exemple, des plans fixes avec un très léger zoom qui est imperceptible, avec une musique où tu as des vibrations dans les basses, mais à peine perceptibles. Et je sais pas si c'est le fait que ça se passe dans un motel ou pas, mais ça m'a fait vachement penser à David Lynch, et notamment à Mulholland Drive, dans les scènes un peu, parce qu'il y a une scène notamment, parce que le personnage féminin notamment reste des fois hypnotisé devant une télé où il y a juste de la neige, et ces scènes-là, il y a vraiment un espèce de dérive lente vers un espèce d'univers onirique, vers la transe, etc. Et il y a plusieurs passages comme ça de moments où vraiment tu te dis, on dirait du David Lynch, quoi. Et sachant qu'on n'a plus David Lynch, voilà, je vous propose une alternative pour combler cette perte un petit peu. Mais le film est vraiment très bien, je trouve. Après, par contre, si c'est un sujet sensible pour vous, le regardez peut-être pas parce que il va gratter vraiment où ça fait mal sur le sujet, quoi. Voilà.
C'est marrant, je crois que j'ai vu je crois que c'est sur TikTok, qu'il y avait toute des nouveaux gens détectives, entre guillemets, que ça devenait un nouveau métier, le fait de s'intégrer dans des sectes et de récupérer les gens, et de les refaire sortir et tout. Et que ces détectives demandaient à l'État d'être reconnus pour comme un truc spécifique parce que ça demande un travail assez spécifique. Et c'était intéressant. Et merci XP pour le sub. Bienvenue dans la secte Re-bienvenue dans la secte de Ah, et j'ai oublié de préciser un truc. Il y a un personnage, l'impresario du mec, qui est joué par John Gris, qu'on avait vu dans Le Caméléon, la série, voilà. Il fait souvent plein de rôles. C'est qui déjà? Et ben c'est celui qui fait le. Je peux pas dire. Ouais, qui fait le père de. Tu sais, mais chut, faut pas dire. Ah oui, mais après c'est moi qui spoil. J'ai rien. Je viens de comprendre pourquoi tu l'as dit. Pardon. Ah bah bravo. J'ai rien dit. Putain. J'ai rien dit. Et il y a aussi Marie-Elisabeth Winstead qui joue dedans. Voilà. Ah, j'adore Marie-Elisabeth. C'est vrai qu'elle est toute choupinette dedans. Mais elle était bien dans la série Ahsoka. Elle faisait justement Hera. Elle était pas mal. Ouais. On a fait une émission depuis que David Lynch est décédé ou pas? Je me souviens plus. Oui, je vais même parler de ça. Peut-être. Oui, j'en ai parlé, James. Pardon. C'était. Mais j'avais envie de faire ça pour lui rendre hommage. Eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. En attendant, je peux dire Marocco, puisque. Vas-y. Moi, je vais faire une pièce pour le rendre hommage. Non, je rigole. Est-ce que ta reco, c'est de faire la danse du père de Laura Palmer? Non, je ne m'exécuterai pas. Non, déjà, juste, j'en profite pour rappeler que j'ai participé à l'émission Entre Geeks, le épisode qui est sorti justement sur Galaxy Pop, et on parle du Dragon de Lac de Feu, qui est un super film, pas assez connu. Il faudrait ressortir plein d'éditions en France parce que c'est trop bien. Le Dragon, il est magnifique. Voilà, c'était entre parenthèses. Et sinon, je vais vous parler d'un animé que j'ai vu qui m'a fait vraiment bien rire. Ça s'appelle I Become a Villainess Who Goes Down in History. Et en fait, c'est l'adaptation d'un light novel. Et j'étais très triste parce que je pensais que c'était un manga. Il y a une version manga, mais qui n'est pas sortie chez nous. Mais bref, en gros, il y a 12 épisodes. Et le but, c'est une fille qui aime bien un jeu vidéo un peu romantique et tout. Et qui adore le personnage de la méchante de ce jeu. Et en fait, un jour, elle se retrouve dans le jeu vidéo, dans le corps de la méchante qu'elle adore. Oh mon Dieu. Et elle se dit, c'est trop bien, je vais être la meilleure méchante du monde, celle dont tout le monde parlera et tout. Et comme en fait, elle débarque dans le jeu, elle débarque enfant, elle se dit, ok, je vais apprendre à me battre à l'épée, je vais étudier tout ce que je peux étudier, je vais apprendre la magie, je vais être trop balèze et tout. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que à chaque fois qu'elle fait quelque chose en disant, ouais, je vais faire ça, et comme ça, ils vont être impressionnés, je vais trop être considérée en méchante, c'est trop un geste de méchante et tout. Ben, en fait, les gens, ils la kiffent parce que ce qu'elle fait, c'est intelligent. C'est-à-dire que dans ce monde, les gens, ils sont cons, surtout l'héroïne. Et donc, elle, à chaque fois qu'elle fait un truc où elle essaie de se dire « Ah, je suis trop rebelle, je vais contre l'autorité et tout », ben, en fait, le roi du royaume la kiffe, le prince la kiffe, alors qu'il est censé aimer l'héroïne. Et donc, voilà, il se passe plein de trucs comme ça et c'est super marrant. Franchement, j'ai passé un bon moment à regarder les 12 épisodes et là, j'aimerais bien trouver le light novel pour avoir la suite. Je sais pas s'ils ont prévu de faire d'autres saisons, mais en tout cas, c'est super drôle et c'est à voir sur Crunchyroll si vous avez l'abonnement. Bah tiens, j'en profite parce que j'ai discuté avec Charlie de chez Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires, on ne le dit jamais assez trop. Et pour les gens qui sont sur Montpellier, apparemment, il y a un éditeur, il m'a pas dit le nom de l'éditeur, mais il y a un éditeur qui est en train de réfléchir à éditer des light novels en France de façon de bonne qualité. Mais il y a quelques maisons d'édition qui font ça. Genre, par exemple, tu as les Carnets de l'Apothicaire, tu as les light novels qui sont disponibles en français. Et si vous êtes sur Montpellier et que vous aimez, même partout, hein, puisque vous pouvez commander sur Internet, excusez-moi, sur Easter Egg, sur leur site Internet. Bientôt, normalement, on devrait avoir des light novels disponibles sur. Donc après, ils ont arrêté de faire des cartes magiques. Mais maintenant, Faye va acheter des light novels chez. Si c'est aussi drôle que les adaptations webtoon, enfin,
Moi, je crois que j'ai en manga, enfin, je crois qu'ils appellent les manhwa. Qui a un peu le même délire que toi, mais où c'est un harem, ça s'appelle The Imminence in the Shadow, où c'est un mec qui décide de devenir l'imminence grise qui va tirer les ficelles dans l'ombre. Et au final, il se retrouve avec plein de meufs qu'il aime. Mais après, au début, c'est marrant, puis après, ça part en. Si vous voulez, ça y est sur Webtoon. Alors, moi, je le lis en anglais sur le Webtoon en anglais, mais je crois que ça y est aussi en français. Où c'est en gros, sur le titre, ça s'appelle genre La vie de méchant ou La vie de méchante que je veux vivre. Et pareil, c'est une meuf, elle se retrouve dans un bouquin qu'elle lisait et elle est dans le rôle de la méchante et elle sait que la méchante dans ce livre, elle doit se faire tuer par le fils de l'empereur. Et comme en plus le mec c'est un gros con, elle fait tout pour plus être fiancée avec. Elle essaie de reprendre la direction de du duché, de son duché et tout. Puis elle fait plein de trucs et elle rencontre le frère du fils de l'empereur, donc qui est aussi le fils de l'empereur, vous me direz. Et en fait, en discutant avec lui, elle se rend compte que lui aussi, il lisait des livres et il s'est retrouvé dans ce monde-là. Et donc les deux vont bosser ensemble pour un peu essayer de changer les choses. Et c'est marrant, ça passe. Voilà. Faut que tu lises le truc de. Je te l'ai filé ou pas, le truc de. C'est un isekai d'un mec qui se retrouve dans le corps de Yamcha au début de Dragon Ball. J'ai pas lu ça. Et en fait, il se dit ah merde, bon, Yamcha c'est une merde, mais parce qu'il il est nul parce qu'il a arrêté de s'entraîner à un moment. Non, mais Yamcha, je pense qu'il a des problèmes avec le MeToo. Hein. Oui, ce que je veux Yamcha dire, a des problèmes avec le MeToo, effectivement. Je pense que Bulma, le nombre de fois où il l'a fait cocu. Mais là, du coup, c'est un autre personnage. C'est un mec vraiment fan de Dragon Ball donc qui prend le code de Yamcha, qui s'entraîne et qui va devenir un des mecs les plus puissants de. Enfin, le truc est assez court et la fin est très drôle parce qu'il y a une espèce de, il y a un petit twist. Il finit avec Vegeta. Non, je sais pas si on voit Vegeta arriver. Je crois que Vegeta se fait défoncer par Yamcha. Quoi? Mais c'est un scandale. Pas une connerie. Mais moi, s'il y a un isekai où genre vous voyez qu'il y a une fille qui stalk Vegeta, en fait, c'est que c'est moi qui suis dedans. Hein, je vous dis. Voilà. Bon, sinon, le titre. Ça se voit qu'on n'a pas envie de parler d'Edenwood. Bon, cette semaine, on va vous parler de Edenwood de Tony S. Daniel. Et c'est Faye qui va vous en parler. Ah oui, le mec qui est dans le distributeur. Pardon. Ah oui, j'ai pas regardé ce qu'il y avait avec. J'ai regardé, c'est Nawak. Donc, je vais vous parler de Edenwood. Donc, comme tu l'as si bien dit, James, c'est scénarisé et dessiné par Tony S. Daniel, donc qui est un qu'est-ce que j'écris moi ? Attendez, qui est un artiste donc américain qui a travaillé notamment au dessin chez Marvel. Il a travaillé sur X-Force. Il a collaboré avec Image Comics sur sa série qui s'appelle Tense. Et il a travaillé aussi sur les Teen Titans. Edenwood aussi, non ? J'en sais rien. Moi, je te dis ce que j'ai trouvé dans le dossier de presse. Je me suis pas... Pardon. Donc, je reprends. Alors, de quoi ça parle Edenwood ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un titre un peu de fantasy. James m'avait dit oui, c'est un isekai. C'est pas du tout un isekai. C'est comme ça que le vent est Delcourt. Alors, pour moi, un isekai, c'est que tu vas dans un monde, mais tu incarnes un personnage de ce monde ou un objet. Mais là, non. Il passe juste dans une barrière. C'est genre le 10e royaume, quoi. Hein, pour ceux qui connaissent la mini-série. Est-ce que le Code Quantum, c'est un isekai ? Bah oui. Il rentre dans des gens. Bah oui. Pour moi, c'en est un. Bon, sinon, Edenwood. Donc là, on suit le ténébreux Rion Astor qui a un souci, il a perdu sa copine. Mais où qu'elle est, il sait pas. Mais en tout cas, il va peut-être essayer de la retrouver en passant une barrière magique et il va se retrouver pris au piège dans une guerre qui oppose les sorcières et les démons. Mais que va-t-il se passer ? J'en sais rien et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais commencer par le positif. Pour moi, ce que je vais retenir, c'est le dessin et le travail sur la colorisation. J'ai beaucoup aimé en fait la façon dont il va faire le drapé des robes, de certaines capes des démons. Il y a un côté très voltigeur, je pars super mal, mais un côté très vaporeux, voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a un côté onirique aussi qui va se dégager de cet univers, notamment avec le travail sur les couleurs, avec la mise en scène, avec le travail sur les ombres et les lumières. J'ai trouvé ça super cool, mais bon, je pense que Stolas, tu en parleras beaucoup mieux que moi du dessin. Des cours de dessin avec Stolas. Chacun peut parler, hein. Oui, mais je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Très fort en drapé. Et en tout cas, voilà, moi j'ai aimé des persos, je les ai trouvés. Il y a des persos qui sont super stylés, genre les sorcières et tout.
on voit des hommages quand même à pas mal de choses. Donc c'est un titre, je dis, fantasy. J'ai vu des hommages un peu, par exemple, qui m'ont fait penser à Final Fantasy. Notamment le 8. J'ai vu des hommages. Alors, les gens qui aiment bien The Thing de Carpenter, regardez bien, il y a des images, ça va vous parler. Voilà, donc il y a toutes sortes d'hommages, c'est sympa. Les scènes d'action, elles sont plutôt dynamiques. Ça saigne bien. Voilà, moi j'étais content, j'étais contente. Pas lisible, hein, merci James, tu peux me laisser faire la review. Pardon. Merci beaucoup James, tu es mignon. Donc je disais, il y avait du sang, j'étais contente, c'était cool. Mais là où ça va pas, c'est au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que je me demande si ce garçon a fait de la fantaisie avant. Parce que vraiment, il a tout mis, tous les clichés. Vous avez de l'élu, vous avez des trucs à chercher, de la magie, des machins. Il a tout mis dedans. C'est beaucoup trop. Il y a plein de fois où je suis sortie en me disant mais putain, qui sont ces gens? Que me veulent-ils? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? J'ai l'impression que parfois ça saute du coq à l'âne. Donc je ne savais plus où j'étais. Je me suis dit, c'est un flashback, c'est un rêve. Qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de personnages. À la fin, je ne savais plus qui était qui et j'avais pas noté les prénoms, donc je savais plus qui était qui parce que j'ai pas retenu les prénoms. Donc voilà, c'était très compliqué, surtout que je l'ai lu en étant malade, en étant fatiguée. Donc j'avais beaucoup de mal à rester concentrée. Pour moi, voilà, il y a un problème de clarté dans ce qu'il veut dire et comment il le dit. Donc c'était un peu compliqué. Et j'avoue, j'ai pas réussi. Il me restait 5 pages à finir pour aujourd'hui. Et j'avoue, j'ai complètement zappé parce que j'arrivais pas. Donc peut-être... les filles, pardon, excusez-moi. Peut-être Sophie et Stolas, je vais y arriver. Je suis fatiguée ce soir. Moi, j'ai pas le droit de. Mais j'allais dire oui, mais je sais pas. Je sais plus si t'es là ou pas. Je ne sais pas si j'existe moi-même. Dis les filles et comprends James dedans. Voilà. Non, mais je suis troublée par ce. Non, vraiment, j'avais envie de l'aimer parce que c'est beau. Mais il y a trop de choses, il y a trop de gens et j'arrivais pas à rester concentrée. Donc je pense que si vous avez des problèmes de concentration, c'est peut-être pas l'histoire à apprendre en ce moment. Alors moi j'ai un TDAH. Et pour répondre à XP, c'est pas un isekai du tout. Parce que c'est juste des gens qui voyagent dans un autre monde, quoi. Il incarne pas une personne en particulier. Moi j'aurais préféré lire le mec, relire le mec dans le distributeur ou dans autre chose, mais voilà. Voilà. Tu crois que c'est mieux que le mec dans le distributeur, c'est mieux que ça? Ah ouais, alors si vous voulez un truc sympathique dans le même genre, je vous conseille sur Webtoon, ça a fini, donc il faut payer du coup, un truc que j'ai adoré qui s'appelle J'ai séduit le roi du Nord, où c'est une fille qui est actrice, qui a plein de talent, tu vois, parce qu'elle faisait ses propres cascades et tout. T'es en train de faire une reco? Non mais oui, mais je vous le dis. Et elle se trouve dans un monde, dans un autre monde, dans le royaume du Nord. Elle rencontre le roi et il lui dit ok, je vais t'aider à rentrer chez toi, mais à une condition. Tu vas rester avec moi, tu vas te faire passer pour ma fiancée et tu vas m'aider à savoir qui c'est qui l'a tué, son ex-fiancé. Et donc elle mène l'enquête avec lui et c'est trop drôle parce qu'elle se sert de tout ce qu'elle a appris en tant qu'actrice. Enfin, le personnage est super drôle. Je me suis marrée à lire ça. Donc je vous conseille plus ça si vous voulez une histoire de gens qui voyagent. Sinon, bien sûr, je vous conseille mon classique préféré, Escaflowne, bien sûr, que j'aime d'amour. Ah, c'est trop bien, Escaflowne. Voilà. C'est un isekai en plus, Escaflowne. Bah non, parce qu'elle elle voyage dans un autre monde. Elle rentre pas dans le corps de quelqu'un. Pour moi, c'est pas un isekai. Allez, isekai, faut précisément rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais non, pour moi, isekai, c'est quand tu vas dans un monde et que tu t'incarnes. Non, c'est quand tu t'incarnes dans un élément de cet univers-là. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a défini. Attends, pour moi, c'est juste tu voyages dans un autre monde si tu rentres dans un truc. On va taper pour avoir la définition exacte. Selon moi, c'est pas ça. Hein. Je sais pas. Moi, on me l'a présenté. C'est un camion qui te tue. Alors, Isekai, Autre Monde, est un sous-genre de fantasy japonaise où l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage téléporté, transporté ou piégé. Excusez-moi, parce que. Ou réincarné ou ressuscité dans un univers parallèle. Donc, ça peut être un peu. Du coup, c'est vachement large. Parce que moi, on me l'avait présenté avec que l'aspect. Donc, Alice au Pays des Merveilles, le Magicien d'Oz sont des Isekai. Ça marche. Voilà. Donc, c'est drôle un peu. Code Quantum est aussi un mais je t'ai dit que ça en est. Est-ce qu'on considère que Twin Peaks, vu la fin, c'est un isekai? Alors, ayant tout vu, moi j'ai envie de dire oui.
Oh là là, J'ai quand envie il y de a poser la Sper, on question dit sur jamais notre trop. série, mais je vais me faire spoiler si je vous pose la question. Bah écoute, Spence, d'habitude, moi je prends toujours ta défense, mais là j'avoue, je préfère conseiller d'autres titres plus positifs que. Alors moi, Attends, cette semaine, James, crie pas parce que ça vient de taper. pardon. Alors moi cette semaine, j'ai lu Tress de la merveille Mais de la mer attends, d'écarlate demande de l'avis à nos Brandon camarades quand même. Sanderson, Attends, Attends, t'es en train qui de est parler vraiment. carrément d'un autre titre plutôt que. Ouais. Non, mais James, laisse nos camarades répondre parce qu'ils sont allés au bout. Oui, ouais, je vais être sincère avec vous. J'ai eu une semaine. Mais c'est pas grave ça, tu très, dis que t'as très pas chargée. aimé. Bah, et puis voilà. ça Ça reste, reste mon cœur. bon, ça reste mon émission quand même. Oui, non, bordel mais de je merde. suis gentille avec toi, c'était juste que si t'avais pas envie de te raconter. J'ai eu une semaine très chargée. J'ai envie de... moi, je suis transparent avec les gens. J'ai eu une semaine très chargée. J'ai été très occupé par plein d'autres trucs et j'ai pas eu le temps de finir Edenwood. Mais j'en ai lu assez pour comprendre que c'était écrit avec. Attention les gros mots. Voilà, que c'était pas très bien écrit. Ça m'a fait penser à je vais pas aller au bout de cette anecdote parce qu'on m'a interdit d'aller au bout de cette anecdote. Mais j'ai eu un débat avec un ami il y a pas longtemps où je disais que moi j'étais plus team scénariste quand on devait choisir une histoire, une BD. Si les dessins sont pas très beaux, bah ça va pas me déranger si l'histoire est toujours intéressante. Je pense par exemple, il y a des gens, je pense que XP va hurler par exemple. Je pense que Jeff Lemire il dessine pas très bien. C'est pas très beau. C'est beau pour du Jeff Lemire, mais c'est pas. Enfin, il y a des trucs plus jolis. Mais comme il écrit très très bien, et bah ça reste super intéressant. Et tu peux t'identifier. Je savais qu'il allait s'énerver. Tu peux t'identifier. Il y a plein d'auteurs comme ça où, même si les dessins sont pas merveilleux, bah, si l'histoire elle arrive à transporter, et bah, c'est pas grave. Edenwood, c'est très très beau, mais c'est très très chiant. Donc, bah, malheureusement. Oula, je sais pas ce qui se passe, tu viens de choquer XP. Oui, il a mis quoi? J'ai dit que Jeff Lemire dessinait pas très bien. Ah bah moi j'aime pas ce qu'il fait, donc c'est chacun. Après c'est une question de goût. Hein. Oui, t'as des arts, elle aime pas. T'as des arts qui vont te toucher, d'autres qui vont moins te toucher. Enfin, des artistes, je veux dire. C'est vrai que Tony Daniel, c'est très très joli. Effectivement, j'ai pensé à notre ami Stolas en lisant, parce que je sais qu'il aime bien les vêtements et ce genre de choses. On a fait plusieurs tours. J'aime beaucoup la fantaisie. T'aimes bien beaucoup la fantaisie? Ouais, bah voilà. Ouais. Je me suis dit ça lui parlerait. Mais effectivement, c'était pas. Bah, j'ai envie d'avoir ton avis, Stolas. Vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de Edenwood? Bah en fait, je suis rentré dedans, je me suis dit, oh, trop cool, c'est une histoire d'un gars qui va se battre contre des démons, je vais kiffer. Eh ben non. Vraiment, j'ai réussi à aller au bout, mais ce fut compliqué. Pourquoi? Parce que autant, effectivement, le travail de la texture, de la couleur, même du character design sont absolument fantastiques. Et encore pour le character design, j'ai quand même un gros bémol à mettre, c'est que surtout sur les personnages féminins, on a beaucoup de syndrome du même visage, justement. Il y a aussi un truc qui m'a énervé, c'est que tu peux avoir des personnages qui, adultes, ont un nez busqué, donc avec une bosse. Ben, enfants, ils l'ont pas, la bosse. Et je doute un petit peu que le petit nez en trompette devienne un nez busqué à force de se faire casser. Je veux dire, c'est une possibilité, mais c'est pas un nez cassé qu'ils ont, c'est un nez joliment busqué. Donc, problème de continuité dans le design des personnages, je trouve. Et donc, ça, c'est le côté magnifique de la patte de l'artiste. Mais effectivement, je pense qu'il aurait dû rester au dessin et ne pas s'attaquer au scénario, parce que c'était assez terrible. Vraiment, j'ai eu du mal. Chaque plot twist qui s'est déclaré, j'étais en mode, bon, soit, si tu veux. T'es gentil. Hein. Ça allait dans tous les sens. Je n'ai pas réussi à m'attacher à un seul personnage, pas même au personnage principal. Et pourtant, genre, c'est un gamin, il est relativement sarcastique, il en subit des vertes et des pas mûres. J'ai pas réussi à accrocher. Limite, son meilleur pote,
qui est genre sur un arc, mais on le voit arriver gros comme une maison qu'il va le trahir. Et d'ailleurs, il commence à le trahir déjà sur le papier. Dans le premier tome, je me suis limite plus attaché à ce gars-là. Suite. Et encore. Ouais. C'est un tome 1. Oh putain. C'est un tome 1. D'accord, ok. Ok. C'était mon expression quand j'ai vu la fin et je fais c'est un tome. Ouais. Super. J'ai vu la fin, c'était un énième plot twist. Et vraiment, je l'ai vu, j'ai fait. Eh ben, heureusement que j'avais que celui-là à lire. Ouais. Je n'ai pas envie de savoir la suite. C'est un plot twist, c'est un cliffhanger, je n'ai pas envie de savoir la suite. Il en faut. Ouais. Quand tu arrives à ce point-là, c'est que vraiment il y a J'aurais un truc tellement aimé quoi. que Space le lise. En vrai, moi je suis assez plot twist. Moi je peux regarder. J'avoue qu'il y a plein de séries de merde que j'ai regardées jusqu'au bout parce qu'il y avait des plot twists. Oh bah, je me suis tapé tous les. Riverdale, c'est ça. Hein. Riverdale, si tu regardes jusqu'au bout, c'est parce que t'aimes bien les plot twists de merde. Mais regarde Pretty Little Liars, c'est la même chose. Ouais. Je regarde un jour. Vampire Diaries aussi. Ah bah tu vas te taper des barres de rire. Hein. Mais au moins, tu vois, dans Riverdale, il y a un personnage qui est un peu clochard au début, qui m'a un peu rappelé le héros d'ailleurs, qui est Jughead. Eh ben, il a l'air d'un clochard. Là, le mec, c'est un hipster dès le début. Et tu fais, non mais attends, le mec, il a pas une tâche. Son truc est nickel propre. Son petit haut, il est mieux habillé que tous les autres. Et tu vas me dire qu'il est tout seul dans la forêt, sans mère pour s'occuper de lui, poursuivi par des démons, etc. Non mais, sans parents pour s'occuper de lui. Alors c'est censé être un ado. Et c'est n'importe quoi. En plus de ça, il est censé être plus jeune que les autres et il a l'air plus vieux qu'eux. Le seul truc, c'est vrai. Mais c'est genre, sa copine est plus grande que lui, physiquement. Et tu fais, alors, quand ils s'embrassent, ils ont la même taille, les gars. Hein. Mais moi, j'étais perdue au début. Je crois qu'il avait genre 30 ans. Enfin, tu vois, une vingtaine d'années ou 30 ans. Et en fait, d'un coup, il est plus jeune. L'écriture n'est pas cohérente. Le dessin, comme tu disais, Stolas, n'est pas cohérent. Puisque, effectivement, même moi, le personnage, en fait, ils sont censés des fois être plus vieux, plus jeunes. J'ai pas vu énormément de différence, quoi. Enfin, à part des formes de visage qui sont un peu tronquées, t'as l'impression que le dessin était étiré, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il avait fait, tu sais, sur Photoshop, il a fait un petit changement, là, une petite modif vite fait sur le visage pour le vieillir et que c'est trop moche. Enfin, je trouve ça raté des fois. Surtout à la fin, là, quand il relève le masque, il fait, putain, c'est en direct, vraiment, t'as tiré sur Photoshop. Alors, je dirais que moi, je l'ai fait, c'est moi qui sais pas dessiner, quoi. En plus, j'avais oublié qu'il portait le masque, je fais, ah, mais c'est lui. Et en vrai, avec vous, je suis pas forcément. Moi, le dessin, moi qui suis au contraire de James, moi, s'il y a un très bon dessin, je peux supporter une histoire vide ou mal écrite. Mais moi, ça m'a même pas. Enfin, on a vu des titres qui étaient bien mieux dessinés, en fait, en vrai. Moi, j'ai essayé d'être positif pour lui, quand même. Celui avec les cannibales. Celui avec tous les détails. Il y avait. Oui, c'était nul quand même. De ouf, tu vois. Là, par exemple. Ah oui, je suis d'accord aussi. Hein. Là. Americana, c'est ça que tu veux. Moi, par exemple, j'avais pas trop. Moi, j'essaie d'être positif sur quelque chose. Oui. Bah, après, non, le dessin n'est pas moche, hein, franchement, voilà. Mais je trouve que c'est du dessin mainstream, en fait. Alors que Post Americana, t'as un trait spécifique. Et puis, en fait, moi, ça m'a rappelé du dessin comics. Les comics des années 90 par lesquels j'ai commencé, tu vois. Et j'aime bien ce genre de dessin, mais je trouve qu'il fait un peu daté aujourd'hui, quoi. Et c'est l'impression que j'ai eue. Et en plus de ça, il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de patte à l'univers, quoi. Enfin, moi, je crois que oui, tu vois un peu l'ombrage, la colo, mais qui change pas. On est dans un univers qui bascule dans plusieurs univers. Tu es censé sentir, tu ne le sens pas. Il n'y a pas un univers tout gris, il n'y a pas un univers. Non, c'est tous les mêmes. La même on dirait une série Image Comics des années 90 au début. En fait, le truc que je comprends pas, c'est. Tu sais ce le mec, il dessine des univers différents, il devrait s'éclater à te faire des univers différents et que tu ressentes la différence, tu ressens pas. Du coup, tu es perdu parce qu'en fait, il n'y a pas de cohérence de personnage, il n'y a pas de cohérence d'univers et on te balance des trucs qui sont pour moi, ta gueule, c'est magique tout le temps. C'est ça, non, mais c'est exactement ça. Le mec, il a une tête, il crache du feu, tu sais pas pourquoi. On te dit, oh, il a mis un petit déguisement ou il a acheté un sort, je sais pas quoi. Ok, mais normalement, il y a des conséquences à la magie, non? Enfin, je veux dire, moi, un univers magique où il n'y a pas de conséquences, je vois pas l'intérêt, quoi, déjà. Ah non, mais je suis d'accord. Mais ça, tu vois, l'instant narcissique, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, finalement, mon truc pour le défi d'écriture, c'était pas si mal. il faut que je développe avec la fan hystérique, parce que moi, c'était vraiment isekai à fond. Mais il y a ça aussi, c'est qu'en fait, quand tu es dans un flashback, quand tu es dans une illusion, quand tu es dans la réalité, il n'y a aucune différence au niveau graphique. Et pour ma part, j'ai développé une BD, j'ai essayé de développer ce genre de choses personnellement. Donc je sais que ça se fait, quoi, et ça se fait même relativement facilement, qu'il n'y ait aucune différence. Soit c'est fait exprès pour induire le lecteur en erreur et en confusion avec le personnage principal,
soit ça ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais moi, je pensais que tout était un rêve, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, je trouvais qu'il y avait des trucs, ça faisait un peu, comme je dis, je trouvais que ça faisait un peu onirique. Et moi, je me suis dit, c'est tellement le bordel, c'est un rêve, tout ça. Et en fait, à la fin, ils vont se réveiller. C'est le mec qui rêve dans la forêt, en fait. Alors, c'est ça le pire, parce que s'il y a bien un truc, je me rappelle mon cours de scénario, vous m'avez toujours dit, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est à la fin, ce n'était qu'un rêve. C'est la pire résolution d'histoire qu'il puisse faire. Et je vous signale que XP, il a eu ma ref. Trop bien. Mais je vous signale que, par exemple, la fameuse série Sunset Beach que j'ai adorée, c'est la fin. À la fin, c'est la meuf, elle se réveille. Je vous le dis parce que, de toute façon, il se passe tellement de trucs. La meuf, elle se réveille et elle dit « Oh, bah, j'ai rêvé, t'étais dans mon rêve, toi aussi, toi aussi, toi aussi. » C'est un mélange du Magicien d'Oz et de Dallas, le truc, quoi. Et j'ai rigolé. Pas la ref, parce que elle est vraiment... Elle est vraiment très bonne. Mais j'explique, tu veux que j'explique je peux le faire. Je peux le faire, ça me fait plaisir. C'est mon plaisir dans la vie. D'ailleurs, il faut que je fasse une émission sur cette série. En fait, c'était une série type soap opéra qui était produite par Aaron Spelling, qui racontait l'histoire. Non, mais je parle du truc de Dallas. Oui, mais Dallas, on s'en fout. Moi, je te parle de Sunset Beach, c'est plus important parce qu'il y a un lien avec David Lynch. Oui, non, mais Dallas, c'est quand même plus. Enfin, pour moi, je lui coupe la parole. Mais il y a la crise de Mulholland Drive dedans. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Donc, il y a un énorme truc dans Dallas où. Tu veux que je résume Dallas? Bah, vas-y, mais le truc de. Mais la phase de rêve, hein, pas le. Je vous fais ça vite. Donc, il y avait un acteur qui s'appelait Patrick Duffy, qui était connu pour L'Homme de l'Atlantide et pour Dallas et pour les plus jeunes générations, Notre Belle Famille, qui donc jouait dans Dallas le rôle de Bobby Ewing, le frère de JR. Et il y a une saison où il a dit « Je me casse parce que voyez-vous, je me la pète et je veux faire du cinéma, en gros. » Donc, il est parti de la série et ses projets n'ont pas marché et il s'est dit « Ah, j'aimerais bien revenir dans la série. » Problème, ils avaient tué son personnage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de saison? Ils ont fait sa femme, donc Sue Ellen. Non, c'était pas Sue Ellen, c'était Sue Ellen, sa femme de JR. Je sais plus comment s'appelait sa femme à Patrick Duffy. On s'en fout, à Bobby. Elle se réveille et elle entend la douche. Et sachant que pendant toute une saison, la meuf, elle s'était remariée, elle avait sa vie et tout. Et là, elle se lève et elle ouvre la porte et c'est pas son deuxième mari qui est dans la douche. C'est Patrick Duffy. Et la saison finissait comme ça. Et donc, ils nous ont dit que c'était tout un rêve. C'était Pamela, la femme de Bobby. Oui. Pamela, merci. Il a une bonne mémoire de moi et les prénoms. Déjà que j'ai entendu JR Bobby, c'est bon. Et effectivement, c'est devenu une espèce de trope de dire que faire le truc où c'est un rêve, effectivement, ce n'est jamais une bonne idée. Et donc, Sunset Beach, c'était le rêve de Meg qui avait débarqué à Sunset Beach. Mais en fait, le scénario, c'est Mulholland Drive en moins bien. Bobby est resté mort dans Côte Ouest. Mais oui, c'est vrai. Alors, Côte Ouest, c'était une série spin-off de Dallas où il y avait un des frères Ewing. Il y a un multivers Dallas. Mais oui, mais c'est très drôle, Côte Ouest. Voilà. Mais je vous le promets. Ceci est une promesse. Oui, je vais le faire. Ceci est une promesse. Je le fasse avec Sophie. Un été avec Faye et avec Sophie. Et avec Sophie, avec Stolas aussi, s'il veut. On regardera Sunset Beach en live avec les gens. Non, mais il faut que tu vois Sophie. Je ne m'engage à rien. Il y a la brune qui est dans Mulholland Drive et elle a un rôle. Elle est amoureuse d'un flic. Mais il y a combien d'épisodes dans votre histoire là? Parce que il y en a quelques-uns, mais j'avais vu ça pendant tout un été. Il y a des histoires de jumeaux tueurs en série et tout. Oui, parce qu'il y a un perso qui s'appelle Ben. Il y a un perso qui s'appelle Ben, qui est le love interest de Meg. Et en fait, lui, il a perdu sa femme et il est traumate. Et il a un frère jumeau qui, en gros, convoque des gens sur une île pour les buter. Et après, il vient faire chier son frère jumeau en prenant sa place. Et on découvre que la femme du mec, elle n'était pas morte. Elle est en bisbille avec le frère jumeau. Et la meuf de Mulholland Drive, elle est amoureuse d'un mec, mais le mec, en fait, il est amoureux de sa sœur. Et donc, elle se dispute entre les deux sœurs. Et t'as la mère du flic qui, à chaque fois qu'elle voit le love interest, elle fait « C'est une catin, c'est une catin ». La meuf, elle a que ça à dire. En fait, ta série, la Sunset Boulevard, c'est Invitation to Love dans Twin Peaks, en fait. Mais ouais, non, mais c'est trop ça. Et le pire, c'est que tu verras, il y a des trucs de scénario, tu dis, je pense que David Lynch, déjà, pour avoir repéré cette meuf que vraiment je ne connaissais pas du tout avant d'avoir vu ça, je me suis dit, il a regardé Sunset Beach, c'est obligé. J'en suis sûre. En vrai, je pense que si ça marche dans Sunset... Oh, pardon. Vas-y. Je pense que si le coup du rêve, ça marche pour Sunset Beach, c'est parce que ça sous-entend que peut-être c'était pas qu'un rêve. Et c'est pour ça que potentiellement, vu que ça apporte un truc en mode fantastique à l'histoire, on sait pas trop si c'est vrai ou si ça l'est pas, ça peut marcher.
Sophie, lance pas Faye, elle va t'enrôler pour mais faire on en avait Alias, parlé en plus, un jour ça arrivera. Alias, oh ouais, non. Dallas, Dallas épisode par épisode. Dallas, oh non. C'est un peu trop long. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu trop long. En plus, il y a Dallas le retour avec qu'ils avaient fait dans les années 2000 et quelques. Ils ont raté une opportunité. Moi, je veux faire les cœurs brûlés. Les cœurs brûlés et les yeux d'Hélène épisode par épisode. Alors, du coup, j'ai entendu Dolas, et c'est vrai que il y a un truc qui m'a fait plaisir dans le comics. Oui, je pense que j'ai mal entendu. Mais c'est qu'il y a une évocation de la Dolas, et je me suis dit, ça c'est rare, on n'en fait jamais mention. Mais voilà, c'était ce truc qui m'a fait plaisir dans le comics. Ah, moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir dans le comics, c'est qu'il y a un personnage. Je veux pas dire, mais là, on pourrait finir l'émission. Non, mais juste, je voulais rajouter un truc. Il y a un truc qui m'a fait. Bon, ça m'a fait plaisir, en même temps, le mec est vraiment pas. Il y a un personnage qui est français. Il l'a appelé Bastille. Ok, bon. Et Jean-Luc, il n'est pas français? Ouais, il est français. Non, bah non, il est de Québec. Il est canadien. Bah, tu t'avais pas compris. Et c'est Bastille d'Annecy. Et comme moi, je suis. Enfin, bon, j'aime pas trop Annecy parce que ils ont un moins beau lac que Aix-les-Bains, qui est le lac du Bourget et le plus beau lac de France. Mais est-ce que le personnage, il venait de Montagnac? Peut-être, et c'est pour ça qu'il est radioactif et qu'il est très fort. Hein. Bah ouais, tu vois. Parce que sachez-le, à Montagnac, il y a une centrale nucléaire. Et feu Montagnac, n'oublions pas que Godzilla l'a détruit. Oui, Godzilla a détruit Montagnac dans. Excusez-moi, je voudrais mettre un petit accent sur la magnifique blague de XP. La personne qui s'appelle Bastille, est-ce qu'il a une bonne prise? Oui, excellent. Il y a une bonne prise. Mais vous voyez, XP est meilleur que le comics. Ouais. Non mais ça. Avec cette blague, oui. Je pense vraiment, ça me fait mourir de rire qu'on ait commencé sur ce comics, on ait voulu éviter ce comics. On ait parlé de presque tout sauf ce comics. Je peux lui envoyer une dernière balle perdue. En plus de ça, t'as un peu tous les clichés de la fantasy. Genre à la fin, on comprend que le protagoniste, c'est le fameux élu, hein, voilà, c'était le truc qui manquait, hein, et que son mentor, il est mort, mais en fait, non, il est pas mort. Tu fais, non mais les gars. Mais en tout cas, il avait fait semblant de dire qu'il était mort. Je tiens à préciser. Mais l'objet est beau. À nos amis, on remercie les gens de Delcourt de nous l'avoir envoyé. Désolé de pas l'avoir aimé. Et je l'offre à Stolas. Prochain cours que je le vois, je lui donnerai. Non merci, c'est gentil. Tu en fais ce que tu veux, mais non merci. Ce comics est à toi. Tu peux l'offrir à Agnieszka si tu veux. Sinon, moi je ne lui ferai pas cette déshonneur. Pour lui trouver une utilité, de l'offrir à des apprentis dessinateurs et leur dire corrige le comics au niveau des défauts et tout. Voilà, offre-le à ta prof de dessin. Il faut que tu fasses une meilleure histoire avec Eden Wood. Ne crie pas, James. Les apprentis scénaristes corriger les erreurs de scénario des on peut dire qu'il est envoyé dans ce standard et qu'il se réincarne dans un objet. Genre, il se réincarne dans un poulet et il doit retrouver sa copine en étant un poulet. Alors, pourquoi il y a un moment où il y a une meuf? Il y a une meuf, à un moment, elle arrache des poulets avec les dents. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris non plus. Mais par contre, le poulet qui continue à vivre après sa mort, ça, c'est du. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, ça existe pour de vrai. Oui. Et d'ailleurs, il y a une histoire avec un poulet. Voilà, cette scène. Alors, c'est un peu de la torture animale, mais ça m'a fait quand même marrer. Mais pourquoi elle l'arrache avec les dents? Mais c'est pas un truc de sorcellerie ou de vaudou. Ah, peut-être. Mais moi, j'ai pensé ça. Peut-être. Vu que c'est un monde, on te dit que c'est les sorcières versus les démons. Je me suis dit, ça va être un truc de sorcière. Alors, moi, je vais l'offrir à part arracher Agnieszka. Mais bon, rien. Mon Dieu. Il n'y a pas un seul cercle, il n'y a pas une seule rune, il n'y a pas un seul glyphe, il n'y a pas un seul. Enfin, il n'y a rien, quoi. Enfin... À un moment, il y a un vieux en petite tenue. Je me rappelle ça. Voilà. Tant mieux pour lui. Qu'il profite du soleil. Ah non. Et en fait, en parlant de recos, de choses, parce que, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit. Vraiment, c'est le bordel et tout leur concept, ça marche pas trop. Mais par contre, tu vois, Everything, Everywhere, Everywhere, là, ça marche. Alors c'est génial ce film. Tu vois, ça part dans tous les sens et ça exploite complètement le truc du multiverse, mais ça se tient, quoi. Là. Pas que Marvel. Ouais. Ah, il y a Space qui nous dit que l'arrachage de tête de poulet avec les dents, c'était un truc courant dans les Fricks Circus d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Ok.
Ouais, ça Oh, descend et bien. XP avec les dents parce que c'est plus facile qu'avec les pieds, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai appris hier Ne crie à pas, Agnieszka James. que l'effet Barnum venait de Barnum, Ah, d'accord. le mec qui a fait, qui n'était pas un mec cool, contrairement Non. à ce que The Greatest Ça m'a Showman saoulé essaie de dire. Ça m'a saoulé. En plus, ils arrêtent pas de faire des plans sur les mains de Hugh Jackman. J'étais pas bien. Elephant Man, par contre, est beaucoup plus proche, j'ai arrêté. Ah oui, Ouais. d'ailleurs, ça me fait pleurer à chaque fois. C'est un des films qui me fait Et le plus pleurer sachez du que monde. Voilà. Barnum voulait à tout prix des éléphants blancs, il a repeint plusieurs éléphants blancs à la chaux, et Oh. ça les tuait. Ah, Mais mais lui, oui, mais il pourquoi continuait à le Ah faire. ouais. Oui. Déjà, Ah, s'il c'est avait chaud fait comme avec de la anecdote. peinture, ça les aurait tués, mais. Mm. Et il y a une, je crois que j'ai déjà raconté, bon, c'est Ne pas crie- grave. James, doucement, parce que ça reste. Bon, allez, une dernière anecdote et après on arrêtera l'émission. Si vous connaissez pas Barnum, c'était donc, effectivement, on l'a dit, c'était quelqu'un qui faisait des freak shows et qui a. En fait, il me fait un peu penser au magicien d'Oz, quoi. Il Ouais, manipulait c'est un les peu gens ça, ouais. en inventant Et des trucs. c'est l'effet Oui, Barnum, mais c'est un peu l'astrologie. C'est en fait c'est de voir un truc général et de dire ah ça me parle à moi. Et c'est comme c'est quelqu'un de très manipulateur, ça venait un peu de ça. Et il y a une anecdote autour de Barnum qui est super drôle. Je crois que c'est en Irlande où il y a deux mecs qui se sont dit on va faire un squelette de géant et on va l'enterrer et on va dire à un mec va creuser là-bas. Le mec va creuser, trouve le squelette de géant et il commence à dire oh on a trouvé un squelette de géant, et ils ont commencé à faire payer des gens pour voir le squelette de géant. Barnum arrive, il leur dit elle est bien votre attraction, je vais vous la racheter. Et les mecs lui disent bah non, on se fait assez de sous, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que Barnum a fait? Barnum a fait son propre truc et a dit c'est moi qui est le vrai, et eux ils ont un faux. Et il a réussi à se faire plus de thunes que géant. C'est pas le géant de Cardiff. C'est le géant de Cardiff, voilà. Donc voilà. C'est truc qu'il a fait quand même, hein, Barnum. Ouais. Ah oui, il a fait tellement de saloperies qu'il faudrait faire. Mais je crois qu'il est connu pour avoir bien traité les frics avec qui ils étaient bien payés. Ils étaient bien payés, contrairement à beaucoup d'autres endroits. Et ben après, il a amassé beaucoup d'argent aussi en même temps. Dans la caverne de la d'argent et exploiter tes gens aussi. Oui, c'est vrai. Donc on va arrêter sur ça et on va ne lisez pas, enfin on vous recommande pas Deadwood. Lisez la vie de Barnum pour en apprendre un peu. Il y a des titres chez Delcourt qui sont beaucoup mieux. Chez Delcourt, Somna, qui était vraiment cool, avec une histoire de vampire qu'on a bien aimé avec. C'est pas une sorcière. De sorcière, excusez-moi. Ouais. Une histoire de sorcière. Et les dessins sont d'une beauté. Ils sont très bien. Ah, je pense que cela, ça te plairait, les dessins. Ouais, il faudrait que je te le prête. On lui montrera. J'ai voulu faire lire à Zelda, il n'a pas aimé. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais Somna, c'était vraiment cool. Ouais. Et chez Delcourt, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de cool? Mon Stress, qui est génial. Stolas, si t'as pas lu Mon Stress, tu vas kiffer. Ça aussi, les dessins sont trop bien. Ça va t'exploser. C'est de la bonne fantaisie, ça. Mais j'ai pas encore lu en entier. Mais oui, c'est de la fantaisie qui est bien écrite. Et le truc, les personnages sont bien caractérisés. Le truc de la même équipe de Marjorie Liu et qu'on avait fait il y a pas longtemps. Ouais. Avec les démons, la maison hantée, tu te souviens Ah oui, avec la famille là. Avec la famille, c'était vachement bien. On a bien aimé ça. Remontez dans nos émissions, vous verrez. Ouais. Après, Delcourt, il y a des trucs cool. Edenwood, ça pourrait plaire à des ados parce qu'il y a un côté, le frère, les deux qui se battent, les ados là, parce qu'il y en a qui veut sortir avec la sœur de l'autre. Aussi. Ça peut plaire à des ados. Mais alors, vraiment, genre, je dirais 13-15 ans quoi. Ah mais la couve elle fait très très edgy, hein. Ça donne envie. Ouais, je pense que Night Eater, oui c'est ça, je crois. Peut-être qu'on n'est pas le public aussi, voilà. Spades il a remis le titre Night Eater, il dit c'est pas ça. Night Eater, ouais, c'est ça, Night Eater. Très très bon Night Eater. Night Eater, c'était vraiment bien. On en a parlé d'ailleurs si vous voulez écouter. Ouais. Écoutez cet épisode, vous verrez. Ces titres-là, je dis Delcourt, j'y vole. Ben voilà. Voilà, parfait. Mais Delcourt, c'est des gens cool. Ils sont vraiment. En plus, leur attaché de presse, elle est vraiment trop sympa. Ouais. Donc, on peut dire qu'ils sont cool. Il y a une nouvelle personne qui aime les jeux de mots dans cette équipe. Ça me fait vraiment peur. C'est trop bien les jeux de mots. Tu ne savais pas qui tu invitais. Tu savais pourquoi tu m'invitais.
Oui. Mais je savais pas que tu aimais les jeux de mots. Je savais juste que tu étais talentueux et que tu parlais bien. Merci. Mais, J'ai pas fait assez de jeux de mots en ta présence. Voilà, Je note. Voilà. D'accord. Non, pitié, s'il te plaît. Samedi, il va faire que ça. C'est vrai que samedi, on va à la soirée Girls de Bunka. Ouais. Mais apparemment, il y a déjà. Elle m'a dit, parce que j'ai demandé si Agnieszka y allait, et Hélène m'a dit qu'il y avait une liste d'attente. Donc, Eh oui. Et oui, il C'est fallait. populaire. Fallait bien anticiper. Ouais, le Girls Love, c'est nous, cool. On Voilà. était à fond. Voilà. Qu'est-ce que la semaine prochaine, on vous Mhm. parle de Ish Enima, qui est un titre de chez Kinaï. On aime beaucoup les gens de chez Kinaï. Ouais. Donc on va essayer de bien vous en parler. Normalement, il y aura Jade. Je sais plus qui c'est qu'il y aura, mais il y aura plein de gens cool. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter. Ce sera mardi cette fois à 21h. J'essaierai de vous faire des petits visuels parce que là je l'ai pas fait. Pour Eshimina, je pense que ça vaudra le coup d'avoir des petits visuels. Je sais pas encore de quoi ça parle, mais ça a l'air très sympa. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez retrouver Eden Memories sur son. Ah, maintenant tu l'appelles Eden Memories. Sur son site internet qui s'appelle. J'ai oublié. Vas-y. Mauvais genre aussi. Mais il n'est pas très actif. Vaut mieux suivre mon Linktree et plutôt aller lire les nouvelles que j'écris. C'est quand même vachement plus intéressant. Est-ce que tu as une. C'est encore en cours Oui, les deux sont prolongés. Donc vas-y, balance les liens. Alors, attends, écoute, j'avais mon truc qui est là, hop. Donc, voilà, si vous voulez lire du. Alors, attends. Oui, je vais balancer les liens, mais je me suis pas connectée. Terreur nordique, une série de recueils autour des terreurs nordiques. De la terreur nordique. Comme son en nom gros, c'est de l'horreur avec de la mythologie des légendes nordiques. Voilà. Ah, trop bien. Enfin, donc, plus les légendes nordiques que l'horreur, mais de mon côté en tout cas. Mais ça a l'air bien. Et les dragons aussi, c'est ça? Ouais, il y a aussi d'écailles et de d'écailles et de flammes qui est sur des histoires autour des dragons. Il y a de la SF, il y a le mien 50, il y a de la fantasy, enfin il y en a un peu pour tous les goûts. Et voilà. Et par contre, l'anthologie des ruines, je crois qu'il y a plus. Peut-être qu'il y a encore des exemplaires disponibles sur Internet, mais elle est plus. Elle est plus publiée. Donc, je vous fais une promesse. Ah, et il y a les contes de l'étrange du youtubeur Senawak qui a fait une anthologie. Et l'anthologie est gratuite. Et en plus de ça, il avait fait une adaptation de 2 des nouvelles. Pas la mienne, mais par contre, les illustrations de la 2e nouvelle sont incroyables. Franchement, allez voir la vidéo. Franchement, si vous aimez les illustrations et l'animation, je trouve que. Enfin, je sais pas qui a bossé pour lui, mais. Enfin, si, il y a les noms des artistes qui sont mis, mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop beau, quoi. Ok. L'épisode des livres de minuit n'attend que ce visuel. Je vous promets de. En fait, je vais être sincère avec vous. J'ai voulu faire une illustration moi-même. J'ai voulu faire un truc beaucoup trop ambitieux. Ouais. Et ça m'a pris des semaines jusqu'au bout que je rage quitte et que j'en ai eu marre. Donc, on va faire un truc simple et on va essayer de vous le sortir vite. Parce que c'est monté. Et là, on prépare la prochaine émission de l'écriture. Et vous pouvez encore participer au défi. On a rallongé la date de fin. On vous communiquera bientôt la date du live. Tu peux rappeler le défi d'écriture pour les gens? Alors, le défi de l'écriture, c'est faire une description en faisant appel à un sens, donc de façon sensorielle. Donc, ça peut être la vue, l'odeur, le toucher. Voilà. Et moi, je sens que je suis partie sur un truc. Je ne sais pas si on va. D'accord. Sur un truc. Ok. J'ai pas encore avec les miens. Moi, il faut que je retouche. J'ai fait le. À l'arrache. J'ai pas eu le temps. En montage, il y a un. Ah, il y en a. Oui, effectivement, on a supprimé les rushs. Ouais, qui est en montage. Moi, je suis toujours sur les montages de Geek en série, mais ça avance doucement. Je vous annonce, je vous promets rien du tout. Mais ce week-end, on va voir Captain America. C'est combien? J'en sais rien, moi. C'est le 3, non? J'y vais parce qu'il y a Harrison Ford et que c'est gratuit. Bon, en tout cas, on va voir Captain America.
Peut-être qu'on en parlera un peu la semaine prochaine, ou peut-être qu'on fera un petit live avec Vu les retours, j'ai un peu peur. Un petit retour. Bon, si c'est nul, on n'en parle pas, mais si c'est rigolo, on en parlera. Bah, on peut en parler vite fait en début. Ah, mais si je suis peut-être pas là la semaine prochaine. Tu seras peut-être pas là la semaine prochaine. Ouais. Bon, au pire, on fait un petit live improvisé avec les gens avec qui on y va. Bah, avec Sigyn, on y va. Avec Sigyn, ouais. Ce sera rigolo parce que Sigyn, elle est trop cool. Parce que c'est gratuit qu'il y a Harrison Ford. Sinon, on n'y serait pas allé. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien Anthony Mackie. Puis moi, je suis trop gentil. Voilà. J'aime s'il voulait y aller, je suis trop gentil. Ouais, moi j'aime bien Marvel. Ça Marvel. s'appelle du masochisme, voilà. Oh bah, il m'offrira une glace ou un truc comme ça. En plus, j'aime pas le cul, parce qu'il y a le cul rouge dans le. Et j'aime vraiment pas le personnage. Quoi, il y a le cul rouge? Oui, il y a le cul rouge. Bah, Harrison Ford, c'est le cul rouge. Hein. Mais il a un cul rouge? Non. Ah oui, il a le cul rouge puisque c'est Hulk rouge. Ah, Hulk rouge. Moi, j'ai compris le cul rouge. Le cul rouge, je me suis dit, attends, comment ça, Disney fait un personnage qui s'appelle le cul rouge? Ouais, au début, je crois qu'ils disaient que ça. Il y a de me dire, il faut que j'aille voir ce film. Et il y a le crâne rouge. Et il y a le cul rouge aussi. Harrison Ford et le cul rouge. Non, mais attends, Harrison Ford avec un cul rouge. Moi, je me disais, c'est peut-être, tu sais, la race de singes qui ont des. Ouais, c'est vrai. Harrison Ford, c'est un mix comme ça, là, je savais pas. C'est pas les mandrilles qui ont des culs rouges. Mais je me dis, t'as fait monter l'imaginaire et tout d'un coup, tu nous fais tout redescendre là. Bah, Hulk rouge a le cul rouge, hein. Il est tout rouge, hein, donc forcément. Est-ce qu'ils vont vraiment le mettre tout nu? C'est Disney quand même qui produit. Ouais. Je suis en train d'imaginer Harrison Ford faire de la motion capture en bougeant ses fesses sans le pinceau pour le cul rouge. Voilà. Écoutez. Je sais pas si parce que normalement c'est pas quand c'est pas l'acteur qui fait. Il est mort celui qui le jouait dans la précédente. Ah oui, et puis la mocap de c'était lui-même qui faisait sa mocap. C'est que Edward Norton qui a pas fait sa mocap, non? Je sais plus. De toute façon, Edward Norton. Ouais. Et apparemment, il y a Liv Tyler qui revient. Donc, mais ne spoil pas, c'est peut-être un spoiler. Excusez-moi. Les gens, ils le savent peut-être pas. Je spoil. Et si vous êtes sur Montpellier et que vous avez envie et que vous n'êtes pas comme moi anxieux en foule, parce que à Montpellier, ils ont enlevé tout le budget pour la culture. Et il y a une manif à 14h. Donc, si vous voulez aller manifester. Samedi, ouais. Allez-y, voilà, parce que c'est pas cool. Ouais, il y a plein de festivals qui vont devoir s'arrêter. Moi, je pense à la Comédie du Livre, il n'y aura pas de Comédie du Livre cette année. Tous les petits festivals, certaines associations, le théâtre des 13 ans, par exemple, aussi. Je crois que les médiathèques, ça a failli. C'est la question que je posais, c'est parce que c'est pas la seule région, du coup, c'est la seule ville qui coupe le budget de culture. Comment pour les médiathèques, en fait, je crois qu'ils ont laissé que pour les médiathèques. Ouais, je crois qu'ils ont laissé que les médiathèques. Et ils ont supprimé tout le reste. Et c'est l'extrême droite qui a le pouvoir ou non, même pas? Non, nous on a un socialiste. nous. Mais là, c'est au niveau de la région. Ah, c'est la région. Ouais, non, au niveau du département, pardon. Je crois que c'est un socialiste qui a tout coupé. D'accord. Okay. J'ai eu ça dans Midi Libre. C'est dingue, hein. Ouais. Écoutez, de toute façon, pas participer à la manif, allez manifester pour moi. Ouais. Voilà. Moi non plus, je sais que Hélène et NHK ils sont allés. NHK elle m'a montré, elle a fait des affiches elles sont trop bien ces affiches. Donc ouais, voilà. Bref. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Par contre, je suis désolée, mais si à un moment donné ils commencent à fermer des médiathèques, c'est mal. Ouais. Surtout on a un pote qui bosse en médiathèque. Donc, non, mais et j'ai pas dit, vous pouvez retrouver Stolas aussi sur son. T'as un Instagram, Stolas. Donc allez sur son Instagram, il fait des choses merveilleuses. Allez-y. J'ai un Instagram qui n'est pas très actif et un Blue Sky qui à l'heure actuelle l'est un peu plus. Allez sur Blue Sky. Je me permets, James, mais surveillez les réseaux sociaux parce que bientôt il y a le nouvel épisode de The Master of Horror Show qui va sortir et on vous a fait donc un petit hors-série sur Halloween 2 et vraiment on s'est tapé des barres de rire parce que le film est déjà très drôle, mais on s'est tapé des barres de rire. Il y a le premier épisode de Charmed One. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas rappelé, c'est vrai. Il y a le premier épisode. J'ai enfin réussi à le monter. De Charmed One. Et donc, en fait, visiblement, il n'y a pas besoin de faire de la pub pour que les gens l'écoutent. Oui, parce que ça a l'air bien marché. Puis on a eu quand même des retours positifs déjà sur le Discord, même
en ligne, donc je suis plutôt contente que ça vous plaise, parce qu'en gros, le principe, c'est avec Sophie, on regarde les épisodes de Charmed et on vous les commente, on vous parle de la production, on vous les analyse, on vous parle des petits points sorcellerie surnaturelle, voilà, plein de choses. Moi, je suis sincère avec vous, je ne croyais pas en ce projet. Je continue à penser qu'il n'y a pas assez de matériel pour faire épisode par épisode parce qu'il y a vraiment des premières saisons, non, chaque épisode, tu as toujours le Monster of the Week, tu as énormément de choses à dire. La sopaganisme. Si. Mais tu verras, James, tu verras. Ok, je crois en vous. C'est vrai que des fois, ils ont mélangé des trucs qui sont pas forcément d'habitude mélangés, mais en vrai, déjà, c'est ça. Pour l'époque, ça avait le mérite de mettre en avant une culture qui était complètement oubliée, quoi. Pour avoir revu des épisodes, vraiment, le lore de Charmed, il est tellement éclaté au sol. Mais tu verras, on te dira des choses. On dira aussi ce qui va pas. On a déjà eu un... Ah non, tu l'as enlevé l'épisode où on a... Bah oui, parce que du coup, on fait ça proprement. Bon, on va pas repartir sur ça. Mais peut-être qu'un jour, je viendrai pour donner mon avis. J'étais émasculée sur cette émission. Sur le pire épisode. Je sais pas quel est le pire épisode. Viens sur un épisode où il y a le démon de la peur. Oh non, je supporte pas le démon de la peur. Je l'adore. Moi, j'aimais bien Cole au début. Cool. Est-ce qu'on n'est pas en train de diverger complètement? Si, allez, on fait. Allez, absolument. Bye.